Salut les yogis! Aujourd'hui je vous propose une séance courte que j'ai intitulée Slow Flow parce qu'on va y aller doucement. C'est une jolie séance pour vous ancrer. Si vous avez aussi envie de faire un yoga nidra, vous étirez un petit peu avant ou en fin de journée, ça peut être une jolie idée. Pour commencer, je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant. On ramène les talons sur les fessiers ou vers les fessiers et on relâche les bras vers l'avant ou vers l'arrière et on relâche le front au sol. Donc si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez le relâcher sur un support, une brique ou des livres. Vous prenez un instant pour entrer dans la posture. Prenez une profonde inspiration avec le nez et une grande expiration avec la bouche. Encore deux comme ça, profonde inspiration avec le nez. Et expire avec la bouche. Une dernière fois, inspire avec le nez. Puis à nouveau, venez placer votre attention sur le souffle. Sentez les côtes s'ouvrir et se refermer sur les cuisses au rythme du souffle. Sentez l'air qui frôle votre tapis ou le sol. Donc tout doucement, commencez à allonger vos inspirations et vos expirations. Faites partir le souffle du ventre, sentez le souffle monter dans les côtes s'ouvrir, le souffle monter jusque dans le sternum, dans le haut du corps, et à l'expiration, videz complètement les poumons, relâchez un peu plus le corps vers le sol. Je vais à présent vous inviter à compter le temps que vous prend une inspiration. Comptez mentalement. Et essayez de rendre vos inspirations de la même durée. Donc restez avec un compte sur les inspirations. Compte qui convient à une longue, profonde inspiration qui part du ventre, dans les côtes jusque dans le sternum. Et faites en sorte que l'expiration soit de la même durée. Sur l'expiration, relâchez un peu plus le corps sur la terre. Et prenez encore une profonde inspiration au rythme qui sera le vôtre, une profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à ramener les bras vers l'avant, à basculer le poids du corps sur les avant-bras. Et à la fin de l'inspiration, on tend les bras, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène le menton vers la gorge et on ramène les fessiers en direction des talons pour revenir dans la posture de l'enfant. On va continuer quelques cycles comme ça. À l'inspiration, on vient sur les avant-bras. À la fin de l'inspiration, on tend les bras, on étire l'avant du corps, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les fessiers sur les talons, on relâche le front vers le sol. Et on continue à votre rythme
Inspire, le cœur ouvert. Expire. On revient dans la posture de l'enfant. Sur chaque inspiration, dégagez bien les oreilles. Sur chaque expiration, prenez quelques secondes pour relâcher le corps au sol. Et à nouveau, sur une inspiration, on revient sur les avant-bras. Aussi fluide qu'une rivière qui dévale les paysages de votre corps. Et un dernier cycle. Finissez tranquillement à votre rythme. Et prenez encore une inspiration pour revenir à quatre pattes. À partir d'ici, on va placer le tibia droit en diagonale de notre tapis. On garde la main droite ancrée dans le sol. Et donc on va ramener la hanche gauche vers le ciel. On ancre le pied gauche, la plante du pied gauche dans le sol. Grande inspiration, ramène d'abord le bras vers le ciel. On regarde vers le ciel et à l'expiration, on va relâcher le cœur vers le ciel. Donc vous pouvez ramener votre pied gauche un peu plus vers l'arrière pour avoir un peu plus d'espace pour la cage thoracique. À chaque inspiration, ouvrez le cœur. Relâchez la tête, pas de tension dans le cou. Une dernière profonde expiration. Et à l'expiration, on relâche la main gauche et le genou gauche au sol. On prend une profonde expiration ici. Profonde expiration. Même chose de l'autre côté. À l'inspiration, on place tibia gauche en diagonale, main gauche au sol. On ramène la plante du pied droit au sol, légèrement vers l'arrière. Grande inspiration, bras droit vers le ciel. Expire, on ouvre le bras droit vers l'arrière et vers le sol. On crée de l'espace pour le cœur. À chaque inspiration, on se nourrit un peu plus. On nourrit cette zone, la zone du sternum. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on revient à quatre pattes. On relâche la main droite au sol. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et on vient en chien tête en bas. On ancre bien le pouce et l'index dans le sol. On ouvre les épaules. On ramène l'énergie vers le bas du dos. Et on relâche bien la tête. Prends une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, très lentement, on va ramener le genou droit entre les deux mains. Donc essayez de prendre tout votre temps ici. Si vous avez besoin de vous aider de votre main droite pour ramener la cuisse vers l'avant du tapis, allez-y. Et délicatement, comme ici, s'agissait d'un joyau, posez votre... j'ai du mal à parler aujourd'hui. Posez votre tibia au sol et relâchez les hanches vers le sol. Si vous avez besoin d'un support ici, vous pouvez placer une brique ou un coussin sous votre cuisse droite, surtout si vous manquez un petit peu d'équilibre dans la posture. On prend une grande inspiration ici, on ouvre le cœur et à l'expiration, on relâche le front au sol, on joint les paumes de main et on relâche les épaules, le dos, les hanches, les fessiers, la jambe gauche, la cheville gauche. Et à chaque expiration, on relâche un peu plus le corps dans la posture. On prend une dernière profonde inspiration, dernière profonde expiration. On place les mains sous les épaules. Inspire à nouveau. On se redresse, on ouvre le cœur. On prend appui ici sur les mains. Et on va tranquillement ramener la jambe gauche au-dessus de la jambe droite pour la posture de la vache. Donc, dans l'idée, on place les genoux l'un au-dessus de l'autre et les pieds de part et d'autre des fessiers. Alors si c'est une posture qui n'est pas accessible pour vous, vous pouvez garder la jambe
du dessous tendu. Dans ce cas-là, essayez de bien ramener le talon de la jambe du dessus contre vous. On prend une profonde inspiration ici et tranquillement on vient marcher avec le bout des doigts vers l'avant du tapis. Et on va essayer de relâcher le haut du corps sur les jambes, de relâcher la tête, les épaules, le dos. On revient au souffle. Comme si on était connecté au souffle de la terre. À chaque expiration, essayez de vous relâcher un peu plus, de relâcher notamment les fessiers qui ont tendance à se crisper dans cette posture. Et plus vous vous abandonnez dans la posture, plus vous laissez faire et moins vous serez dans la douleur. C'est un peu pareil pour la vie. Chaque expiration, relâchez un peu plus. On prend un dernier cycle, une dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et sur une inspiration, on se redresse en utilisant les mains. On ramène la jambe droite vers l'arrière pour revenir en pigeon. On place les mains sous les épaules, on fléchit la cheville gauche, on ancre les orteils dans le sol. Grande inspiration, on se repousse et on vient en chien tête en bas. À chaque expiration, sentez un peu plus votre ancrage dans le sol. Toutes les parties du corps en contact avec le sol. Même si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais soyez conscient des zones du corps en contact avec le sol et essayez de rester connecté à cette sensation. Une dernière profonde inspiration ici. Une dernière profonde expiration. Et à l'inspiration, on va venir en planche. On ramène les épaules au-dessus des poignets. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser les genoux au sol et à garder les fessiers dans la prolongation du buste. Ça marche aussi. On reste avec le souffle. Observez la différence de respiration quand on est dans les postures de lâcher prise, quand au contraire on est dans les postures plus yang, plus actives. On prend une dernière inspiration ici, courage. À l'expiration, on pose genoux, poitrine, menton au sol. Donc ne se trouvent sur le sol que les orteils, les genoux, le sternum et le menton. Il n'y a pas de ventre au sol, les coudes sont dirigés vers le ciel. On prend une profonde inspiration, une profonde expiration ici. À la prochaine inspiration, on pousse dans les mains, on garde les genoux au sol et on va essayer d'éloigner les épaules des oreilles. Donc pensez vraiment à utiliser les muscles qui se trouvent sous vos aisselles pour vous grandir et vous soulever. On prend une dernière inspiration ici et à l'expiration, on se repousse et on revient dans la posture de l'enfant. On relâche le front au sol. On relâche les épaules. On laisse le souffle à nouveau couler dans le corps comme une rivière. On va passer de l'autre côté. Donc on va refaire tout ce vinyasa. On va recommencer avec le premier mouvement. À la prochaine inspiration, on ramène le poids du corps sur les avant-bras. Fin de l'inspiration, on tend les bras, on regarde vers le ciel. Expire, on ramène le menton vers la gorge, les fessiers vers les talons, posture de l'enfant. Inspire, d'abord les avant-bras, puis les mains, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les fessiers vers les talons. Et on continue à votre rythme. Sur les inspirations, le cœur est ouvert. Sur les expirations, on relâche le corps vers le sol.
Je vous invite à faire un dernier cycle. Une dernière inspiration pour revenir en chat. Cette fois-ci, on commence du côté gauche. Donc, on vient placer le tibia gauche en diagonale du tapis. On garde bien la main gauche ancrée sous l'épaule gauche. On place la pointe du pied droit au sol légèrement vers l'arrière. Grande inspiration, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche le haut du corps vers l'arrière. On étire tout l'avant du corps. De l'orteil droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient à quatre pattes. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et on change de côté. Même chose. Cette fois-ci, main droite ancrée dans le sol, tibia droit en diagonale, pied gauche dans le sol. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on relâche. On relâche le cœur, on relâche les épaules, la tête. À chaque inspiration, on essaye de nourrir profondément notre cœur. Une dernière inspire. Et à l'expiration, on revient à quatre pattes. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. On vient en chien, tête en bas. Et on reprend un instant ici pour s'ancrer, pour sentir les zones de contact du corps avec la terre. Vérifie qu'il n'y a pas de tension dans la nuque et que la respiration est toujours fluide, profonde. Et sur une inspiration, centimètre par centimètre, on ramène le genou gauche entre les deux mains. Donc vraiment essayer de faire ça le plus délicatement possible, comme si vous vouliez déposer quelque chose de très fragile au sol. Et on relâche les hanches, les fessiers. Installez-vous dans la posture du pigeon. Donc je vous rappelle, si vous avez besoin d'un soutien sous la fesse gauche, n'hésitez pas à placer une brique ou un coussin. Grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on relâche le buste vers le sol. On joint les paumes de main l'une contre l'autre et on relâche la tête sur le sol. On revient au souffle. Toujours profondes inspirations, ventre, côte, sternum. Expire, on relâche tout le corps un peu plus sur la terre. On prend une dernière profonde inspiration, profonde expiration. On place les mains sous les épaules. À l'inspiration, on se redresse. On ramène la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc là aussi, prenez votre temps. Pas besoin de bouger, hein. Moi, je bouge juste pour que vous voyez mieux la posture. Donc, a priori, genou au-dessus du genou. Si vous avez un genou qui est plus haut, c'est pas grave. Le genou du dessus qui est plus haut, c'est pas grave. Sinon, je vous rappelle qu'il y a toujours cette possibilité de tendre la jambe du dessous, la jambe gauche. Donc, vous voyez. On prend une grande inspiration ici, on se grandit. Et doucement, à l'expiration, on vient marcher vers l'avant avec les mains. Ou alors, vous restez là où vous êtes, mais vous relâchez simplement le haut du corps vers le sol. Et toujours ici, à chaque expiration, relâchez un peu plus le corps. Relâchez surtout les fessiers, les psoas, les cuisses. À chaque expiration, laissez-vous aller un peu plus. Laissez aller vos résistances. Et on prend une dernière profonde inspiration, profonde expiration. Et sur une inspiration, on vient s'aider des mains pour se redresser. On ramène la jambe droite vers l'arrière pour revenir en pigeon.
On place les mains sous les épaules, on fléchit la cheville droite, on plante les orteils dans le sol. Grande inspiration, on se repousse, on vient en chien tête en bas. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration vers la terre. À l'inspiration, on ramène le poids du corps vers l'avant. On vient en planche, les épaules au-dessus des poignets. Et on cherche à nouveau à créer de l'extension dans le souffle sur chaque inspiration. Et à l'expiration, relâchez ce qui peut être relâché. Pas beaucoup de choses, mais par exemple les traits du visage, le sourire peuvent être relâchés. Une dernière inspiration ici. À l'expiration, on pose genoux, poitrine, menton au sol. Donc on laisse les fesses vers le ciel. Et profonde inspiration dans le cœur ici. Le cœur est posé au sol. Pendant un instant, on abandonne justement notre cœur sur la terre. Et on va prendre une profonde inspiration, on pousse dans les mains, on garde les genoux au sol. Et on éloigne les épaules des oreilles. On se grandit en essayant de relâcher le bas du dos. On ne fait pas ça souvent. Souvent les jambes sont actives dans la posture, mais là, aujourd'hui, j'avais envie de le travailler comme ça. Et on prend une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on se repousse et on revient dans la posture de l'enfant. On prend une profonde inspiration, profonde expiration, relâchez complètement le front, les épaules et le bas du dos. Si vous avez envie de rester un peu plus longtemps dans la posture de l'enfant, vous pouvez mettre votre vidéo en pause. Et sinon, sur une inspiration, je vais vous inviter à marcher avec vos mains pour vous redresser. Et on va simplement terminer par une torsion au sol. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos, à ramener les cuisses sur le ventre, placer les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Grande inspiration ici, et à l'expiration, on relâche les deux genoux vers la droite. Et on regarde vers la gauche si c'est accessible. Sinon, si vous avez la nuque fragile, vous pouvez tout à fait garder la tête droite. Relâchez complètement le bas du dos, les jambes. Et préparez-vous mentalement à la relaxation ou au yoga nidra. Je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez tout de suite passer à une relaxation ou un nidra. Et on va ramener les jambes au centre, on passe de l'autre côté, on relâche les deux genoux vers la gauche et on regarde vers la droite. Là aussi, relâchez les jambes, le bas du dos. Et on ramène les jambes au centre. Et vous pourrez cliquer sur les liens que je mettrai juste après. Voilà, quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon feed Instagram. Ça me ferait très plaisir de vous y voir. Voilà, à bientôt, namasté!